Nous, on est ici dans le village de Daou, à côté de Daou. Daou est situé à 20 km de Makama. Bon, Daou est une ville historique qui a été signalée déjà au XIIe siècle par les auteurs arabes, notamment Al-Idrissi. L'Idrissi nous dit que Daou était soit un royaume, soit le nom d'un roi. Donc c'est une ville historique ancienne. Bon, là où on est actuellement s'appelle Haïré Daou, la colline de Daou. Bon, cette colline de Daou aussi porte une histoire, ou porterait au conditionnel une histoire très importante. Bon, comme vous l'avez vu, on est dans une sorte de cuvette qui est bien aménagée et qui est très profond. On n'est pas entré dans les profondeurs, mais il semble pour les gens qui ont visité, quand on entre derrière cette porte, à l'intérieur, on trouve un espace aménagé. Et en plus, de là, on va monter au sommet de la montagne. Il se trouve aussi des tombes, et des tombes qui portent des inscriptions en arabe. Donc la théorie qui a été émise il y a quelques années de cela par feu professeur Oumar Khan de l'Université de Dakar, qui est du village de Daou, c'est que ce lieu, Haïré Daou, serait la capitale, le ribat des Almoravides dont parle El-Bekri. El-Bekri nous dit que le ribat se trouve dans une île. Bon, les chercheurs avaient pensé que cette île se serait située dans l'océan Atlantique et on avait pensé à l'île de Tidra. Mais il y a eu énormément de recherches à l'île de Tidra, on n'a pas trouvé de traces. Bon, on a émis l'hypothèse que peut-être qu'ils vivaient dans des tentes. Mais ce qui peut aussi démentir jusque-là, parce que tout est conditionnel, cette thèse, c'est qu'on n'a pas trouvé la place des ordures. Parce que quand les populations habitent, il y a toujours un lieu où on dépose les ordures. Et ce lieu où on dépose les ordures, c'est le lieu le plus important pour les renseignements archéologiques. Et ça n'a pas été trouvé à l'île de Tidra. Donc quand on revient à la thèse du professeur Oumar Khan, ce lieu était une île, parce que c'était situé entre deux fleuves. On a le reste de ce fleuve qui s'appelle le fleuve Mayel, et de l'autre côté, il y a le fleuve Sénégal. Et à l'appui des cartes géographiques du XVIIIe siècle, XIXe siècle, il a montré que cette place était une véritable île. Bon, qu'est-ce qu'il nous dit El-Bekri? El-Bekri dit que les Almoravides se sont retirés dans ces rivats, ils se sont formés militairement et religieusement, et quand ils ont senti qu'ils étaient bien formés sur les deux plans, ils sont sortis pour faire leur djihad. Donc on est là aujourd'hui pour la première fois, je crois que c'est la première fois qu'un chercheur mauritanien vient à cette place. Professeur Oumar Khan était venu ici avec des étudiants de l'Université de Dakar, les Mauritaniens n'ont pas été. Donc on est venu pour voir, faire la documentation, voir sur place ce qu'on peut trouver comme argument pouvant nous aider à légitimer cette thèse. Je crois que c'est des recherches qui commencent et on doit continuer. Bon, maintenant, il y a beaucoup d'arguments. Quand on voit ici même au niveau de cette place, on voit énormément de scories. C'est-à-dire que c'était une place où on faisait fondre les pierres pour extraire le fer. Et là, ça se trouve beaucoup dans le Fouta. Et ça prouve que le Fouta était en état guerrier. Bon, on a des recherches qui ont été faites sur ce plan. Entre Bababé et Silla Rindiaou, on a trouvé plus de 49 000 hauts fourneaux. Et on trouve les mêmes traces ici au niveau de cette place de Haïré Daou. Et en plus de cela, les populations qui habitent dans la sous-région, on a les populations Lemtouna. Bon, ce que Oumar Khan dit, c'est que la ville de Taga, qui n'est pas loin d'ici, bon, il y a une ville de Taga peut-être la plus récente, mais on dit qu'au Moyen-Âge, c'était la ville de Taga qui était la capitale de la dynastie de Taga, qui
qui seraient des populations Lemtouna. Donc il y a toutes ces thèses à creuser, à voir. C'est juste le début de recherche qu'on va ouvrir à partir d'aujourd'hui sur ce thème et à partir de ces lieux. Pour revenir sur des preuves matérielles dont je parlais, par exemple, ça c'est une pierre qu'on vient de ramasser, des scories. Bon, les scories, c'est quand nos forgerons avaient des connaissances très approfondies, ils pouvaient détecter les pierres qui contenaient le fer, et cela, ils les faisaient par deux méthodes empiriques. La première consistait à venir après les pluies sur une place où il y a des pierres, et si ces pierres contiennent ou contenaient du fer, on va voir qu'il y a la fumée qui se dégage sur la place. Bon, la deuxième méthode, c'est de venir à un moment de la journée, quand il fait très chaud, et ils enlevaient leurs chaussures et ils s'appuyaient sur les pierres. Donc ils pouvaient, en mesurant le degré de la chaleur, ils pouvaient savoir que ces pierres contenaient du fer ou pas. Bon, et quand ils détectaient ces pierres qui contenaient le fer, ils construisaient ce qu'on appelait des hauts fourneaux. Bon, dans ces hauts fourneaux, ils faisaient fondre les pierres, et pour faire fondre les pierres, il faut 1000 degrés. Donc quand ils ont 1000 degrés, les pierres fondent, et ils séparent maintenant le fer avec ce qui reste, les débris qui restent, ce qu'on appelle les scories. Et là, c'est un exemple de scories qu'on a ici, qu'on vient de ramasser ici sur la place même. Donc, vous voyez, tout ça, c'est des thèses qui doivent être approfondies, mais qui sont de bonnes pistes pour aller vers ces recherches. Donc, ici, on est au sommet de la montagne de Daou. On était en bas dans la grotte. Et ici, au niveau du sommet, on voit clairement que c'est une presqu'île, parce que la montagne est entourée par des fleuves. Il y a une partie à l'ouest qui s'appelle Wendu-Gadati, et il y a une partie ici au sud vers l'est qui entoure la montagne qui s'appelle Mayo-Gabououl, et de l'autre côté au nord nous avons les Maïl. Donc la montagne était carrément entourée de partout par l'eau, et de l'autre côté au sud de Gabououl, on a le fleuve Sénégal. Donc vous voyez que même maintenant, à plus forte raison, au XIe siècle, parce qu'on suppose que les Almoravides ont été ici au XIe siècle, que la montagne était totalement entourée par des eaux. Donc ça prouve que c'est vraiment une île. Ce n'est pas une presqu'île, mais c'est une île. De l'autre côté, c'est sur le plan stratégique. Partout, de tous les côtés de la montagne, il est impossible d'accéder. Le seul accès, c'est du côté nord. Et c'est là où il y a cette grotte bien aménagée. Donc tout ça, c'est des preuves que ça a été ou ça aurait été la capitale des Almoravides, comme on n'a pas trouvé un lieu aussi stratégique et un lieu qui réunit beaucoup de conditions pour affirmer que c'était la capitale des Almoravides. Et l'autre élément, le plus important, comme je l'avais dit, cette période des Almoravides correspondait au moment où le Fouta était gouverné ou dirigé par la dynastie de Lamtaga. La dynastie de Lamtaga a régné sur le Fouta de 1082 à 1122, donc du XIe siècle au XIIe siècle. Donc c'est pendant cette période qu'il y a eu le mouvement almoravide. Et l'autre élément fort important, par exemple cette capitale Taga, on l'appelle dans la tradition des Halpulaar, même jusqu'à aujourd'hui Taga Lemtouna. Donc on dit que les populations qui étaient ici, c'était les populations Lemtouna. Et on sait, pendant le mouvement almoravide, c'est les Lemtouna qui étaient le fer de lance, c'est-à-dire les dirigeants de ce mouvement. Donc on était venu pour vérifier cette hypothèse, et je crois que c'est une hypothèse qu'on peut considérer valable. Il reste maintenant à continuer les recherches. Bon, autre élément, c'est les tombes. Bon, là, il y a, comme vous le voyez, il y a de l'herbe, on ne voit pas tout, mais la place où on est, il y a partout des tombes. Par exemple, sous cet arbre, il y a des tombes, et toutes ces surfaces-là, il y a des tombes. Bon, ce qu'on n'a pas pu détecter, c'est l'écriture. Mais il y a des tombes en bas qu'on va photographier où on trouve l'écriture sur les tombes. Donc voilà ce qu'on voulait montrer, que cette île, que cette partie
était, comme l'affirmait El-Bekri au XIe siècle, était une véritable île entre plusieurs fleuves. Et on a vu les traces, beaucoup de traces qui peuvent servir des éléments pour affirmer que cette île de Haïr Daou aurait été la capitale des Almoravides. Et comme je l'ai dit, continuons les recherches. Je crois qu'il est temps de retrouver cette capitale. On ne sait pas jusqu'à présent où était cette capitale. C'est-à-dire c'est Ribat, je parle de ce Ribat. Bon, on sait qu'il y a eu d'autres villes très importantes dans l'histoire des Almoravides, telles qu'Azougi, mais c'est Ribat où ce mouvement s'est formé religieusement, s'est formé militairement avant de sortir et faire les attaques, les djihad qui ont été organisés dans toute la sous-région ouest africaine et qui est remonté jusqu'au Maroc. Bon, au Maroc, ça deviendra la deuxième phase du mouvement almoravide. Et après, il y aura la troisième phase qui va aller jusqu'en Andalousie. Donc, je vous remercie. C'est ce qu'on voulait prouver ici.